Si tu crois que Satan n'existe pas, et si en plus tu crois que ça, c'est une église, laisse-moi te dire que tu es tombé dans les deux plus gros pièges de Satan et que tu es peut-être en plus sous une malédiction. Regarde un peu. Tout d'abord, vous devez savoir que ce joli bâtiment est un bâtiment complètement antéchrist, conçu de manière à ce que vous soyez maudits sur plusieurs générations. Et pour vérifier mes propos complètement scandaleux, on va tout simplement regarder dans la Bible les commandements que Dieu a donnés à Moïse et on va comparer avec ces soi-disant églises. Regardez tout d'abord le deuxième commandement de Dieu dans Exode au chapitre 20. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Maintenant, si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur des églises du monde entier, on est forcé de constater qu'ils transgressent ce deuxième commandement de Dieu qui nous dit de ne pas faire d'image ou de représentation de ce qui est dans le ciel. Donc, pas d'image ou de statue de Marie, de Jésus ou des anges, etc. Et il ne faut surtout pas se prosterner devant elles ou les servir. Et regardez par vous-même ce que fait le soi-disant représentant de Dieu au Vatican. Il transgresse publiquement en toute intelligence le deuxième commandement de Dieu en faisant exactement ce que Dieu ne veut pas et en se prosternant plus qu'à genoux, là c'est carrément allongé au sol devant des images ou des statues, dans le but que tout le monde suive ce chemin qui va vous mener tout droit dans le piège tendu par Satan qui connaît le sort de ceux qui transgressent le deuxième commandement. Voici ce qui va arriver aux transgresseurs. On continue de lire la suite au deuxième commandement. Regardez. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà le véritable but et l'énorme piège tendu par Satan, vous faire transgresser le deuxième commandement en vous faisant faire tout ce qui rend Dieu jaloux dans le but qu'il vous maudisse sur 4 générations, donc vous, vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Et bien évidemment, le Vatican a retranché le deuxième commandement. Il suffit d'aller voir sur les sites officiels catholiques et de regarder les 10 commandements pour bien se rendre compte qu'ils sont passés directement du premier au 3e commandement en sautant le deuxième. Et là, je vous renvoie à un avertissement de Jésus en personne qui prévient ceux qui osent faire ça. C'est dans la dernière page de la Bible, dans Apocalypse, chapitre 22. Regardez. Je cite à partir du verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Voilà l'intégralité des dégâts que cause ce deuxième commandement lorsqu'il est transgressé, mais aussi lorsqu'il est retranché, donc supprimé. Vous n'êtes plus bénis sur 1000 générations et vous n'avez plus part à l'arbre de la vie et à la ville sainte, mais vous prenez part à tout le contraire. On appelle ça un coup de maître. Ensuite, pour finir avec l'architecture des églises de Satan, il faut savoir qu'il n'y a pas que 10 commandements, mais 613, donc un léger oubli de 603 commandements. Alors, bien évidemment, on ne va pas tous les citer, mais on va seulement regarder le 11e et le 12e qui figurent aussi dans Exode au chapitre 20. Écoutez bien. Si tu me construis un autel de pierre, tu ne le feras pas en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monteras pas à mon autel par des marches afin de ne pas dévoiler ta nudité. Voici un autel de pierre conforme aux Écritures, c'est-à-dire un autel en pierre brute. Et maintenant, regardez les autels profanés qu'il y a dans les églises. Là, c'est carrément la totale, puisque les pierres sont taillées, mais sculptées, poncées et polies. Donc, bien profanes. Et ensuite, ils ont monté les autels sur des marches. Donc, tout ce que Dieu nous commande de ne pas faire. Donc, encore un commandement
transgressé. Maintenant, regardez le 12e commandement. Vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Comprenez bien ici que lorsque vous voyez le pape brandir ces objets en or ou en argent qui sont associés directement à Dieu, là aussi, il transgresse ce commandement. Mais aussi, quoi de plus banal et normal aujourd'hui que de porter autour du cou un pendentif en or ou en argent qui est directement ou indirectement associé à Dieu. Et oui, on est bien d'accord que si je vous montre une croix en or ou en argent, vous n'allez pas vous dire que c'est en lien direct avec le football, même s'il y en a un qui s'appelle Messi. Et malheureusement, ces dieux d'or et d'argent sont rentrés dans les mœurs depuis bien longtemps. Et depuis plusieurs décennies, c'est le bijou le plus vendu au monde. C'est même devenu une mode. C'est même le cadeau le plus fréquent après un baptême. Ces pendentifs sont maintenant devenus simplement des symboles d'appartenance religieuse. Il suffit de montrer sa croix en or pour prouver sa croyance. Alors peut-être que dans les films d'horreur, Satan et ses démons n'ont aucun pouvoir face à cette croix, mais là, dans la vraie vie, j'aurais plutôt tendance à penser le contraire. Et oui, là je crois qu'on touche au commandement le plus sensible, puisque ça touche vraiment toutes les religions, que ce soit les catholiques, les chrétiens, les juifs, les musulmans. Tout le monde a droit à sa petite corde au cou. Je ne porte bien évidemment aucun jugement sur vous, mais réfléchissez bien à ce 12e commandement de Dieu qui est très important parce que, avec ces histoires de croix autour du cou, je crois que le malin essaye de nous faire un mauvais coup. Voici un dernier piège de l'église important à savoir. Celui-là, il est cadeau, c'est pour moi. Alors, dans l'occultisme, pour faire appel à des esprits, voici le kit complet qu'il vous faudra pour que le rituel prenne effet. Donc, vous aurez besoin d'une photo ou d'une image, vous aurez besoin aussi d'une statue, vous aurez besoin aussi d'allumer une bougie et il vous faudra réciter une formule. Et comme les ténèbres donnent, mais à condition de recevoir quelque chose en retour, il vous faudra aussi faire une offrande. Bon, ben, qu'est-ce qu'on retrouve dans toutes les églises? Le fameux petit coin prière où l'on retrouve tout le kit complet pour faire appel à des esprits avec tout ce qu'il faut, les bougies, les images, les statues, une prière toute prête à lire et sans oublier juste à côté la petite boîte à offrande. Et bien évidemment, tout ceci a été mis en place pour que vous ne priez pas selon le véritable enseignement de la Bible. Écoutez comment Jésus nous demande de prier dans Matthieu 6 au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et pour celles et ceux qui se disaient « Tiens, je vais mettre un gros billet dans cette boîte pour être sûr que Dieu me donne ce que je lui demande », voici ce que dit la Bible dans Acte 8 au verset 20. « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Voilà, vous voyez très bien que tout a été conçu pour que vous fassiez exactement tout l'inverse de ce que Dieu veut. Et tous ces gentils papes sont en réalité les complices de Satan qui vous guident vers ces lieux maudits afin d'ouvrir les portes au monde des ténèbres. Mais heureusement, il y a la parole de Dieu qui est la seule lumière capable de griller les mensonges des ténèbres. Dans les prochains épisodes, on verra comment et grâce à qui l'architecte Satan a pu faire construire toutes ces églises de malédiction partout au travers le monde sans se faire remarquer. On verra aussi que le but de ces fausses églises est de vous cacher qu'est-ce que la véritable église selon Dieu qui n'a absolument rien à voir avec ça. Et on verra aussi comment se sortir de toutes ces malédictions. On verra aussi qui sont les papes et à quoi ils jouent. Attention, très important à savoir. Si vous voulez savoir comment Dieu nous a offert la vie éternelle gratuitement par amour pour nous, je vous invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube NetChrist. Il y a 2 vidéos explicatives que voici, mais vous aurez aussi à votre disposition plein de séries NetChrist sur les antéchrists, sur les rappeurs français, sur Dieudonné, sur les religions antéchrists, sur les signes de la fin des temps, bref. Tout est à votre disposition et c'est gratuit, alors servez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette nouvelle série et n'hésitez pas aussi à republier cette vidéo. Merci beaucoup, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bisous.